Bonjour à tous et bienvenue sur Place au doute, le podcast qui vous met au cœur de l'enquête avec nous. Nous, c'est Flavie et Julia, mes deux partenaires de toujours. Comment vous allez les filles? Salut, ça va super. Voilà, on continue de se demander comment on va parce que c'est important. Et Flav? Moi, je vais très bien. Est-ce J'attendais, que- je me suis dit, ils vont oublier ou... Voilà. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Plutôt fatigante. J'espère que ça va pas trop se voir dans le podcast. Non, ça va le faire. C'est la période, on est en mars. ouais, Je pense que mars, pour tout le monde, on est KO. C'est vraiment la période vraiment nulle de l'année. Oui, quoi. C'est ce on que a hâte tout le le monde printemps, on n'en peut plus. le printemps, les allergies, et ça tombe bien, les allergies, ça me rend malheureux, triste, comme cette affaire. Oh là là. Oh la est transition. Non, mais on aime beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire Benitez, les disparus de Perpignan? Pas du tout. Alors non, pas du tout. Jamais. C'est une histoire en fait qui a fait beaucoup de bruit, elle date de 2013. Je vais vous la raconter un petit peu, vous n'hésitez pas à me couper la parole après pour intervenir sur Ok, sur pas de des éléments soucis. qui vous questionnent. C'est l'histoire de deux femmes qui habitent Perpignan, donc Alison Benitez, 19 ans, candidate à l'élection de concours de beauté Miss Roussillon. Franchement, c'est vraiment une femme qui travaille très dur dans son objectif. Très jolie jeune fille même, qui a priori a toutes ses chances de gagner. Elle est décrite comme plus ou moins favorite. D'accord. Et sa maman, Marie-Josée Benitez, 53 ans. Marie-Josée, elle est mariée à un homme qui s'appelle Francisco Benitez, appelé Paco, donc je vais parfois utiliser ce surnom, Paco. Lui, il est adjudant-chef dans la Légion étrangère, et donc il travaille encore, il fait des allers-retours à la caserne assez régulièrement. Et le 14 juillet, c'est la date clé, le 14 juillet, il y a Alison qui participe à un entraînement sportif au Canet-Plage. Peut-être que vous connaissez le Canet. Oui. Voilà. C'est pas très loin de Perpignan non plus. On reste toujours dans des histoires locales du coup, mais là en l'occurrence, elle est avec des amis et elle part déjeuner après s'être entraînée toute la matinée à ces élections de Miss Roussillon. Et lors du repas, Alison, elle paraît plus ou moins absente. Elle n'est pas vraiment là, elle n'est pas avec ses amis, elle est sur son téléphone, elle répond, et puis quand on lui parle, elle est un peu à côté de la plaque. Ok, j'ai peur de la chute là. Ouais, malheureusement, elle est collée à son tel et elle qui le matin même, apparemment, elle était, j'ai lu dans les articles, elle rayonnait, etc. Ça allait super, elle était contente, c'était sa passion. D'un coup, elle se lève brusquement et elle Ok. dit mon père va venir me chercher. Et c'est la dernière fois que ses amis la voient. Oh mon Ah Dieu. oui, d'accord. Voilà. Après, elle n'a plus jamais donné de signe de vie. Et forcément, ça inquiète un petit peu les proches, les amis d'Alison. Qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, tu as l'un de ses amis, Alison, qui va chez elle, dans la maison de Francisco, et il toque à la porte. C'est Francisco qui ouvre, et quand il demande pourquoi elle donne plus de nouvelles, Alison lui dit, je cite, elles sont parties en voyage à Toulouse, et leurs téléphones portables sont éteints. Et il se trouve que c'est bizarre déjà de faire ça. C'est C'est très vrai, bizarre c'est de étonnant. partir sans son téléphone portable en vacances. Au moins une des deux aurait pris son téléphone. Enfin, On est Ouais, mais après, d'accord. t'as envie de déconnecter, tu vois, tu l'éteins, tu l'emmènes, mais tu l'éteins, peut-être. En Mais tout- bon, encore, c'est assez louche quand même. Ouais. Voilà, en tout cas, à ce moment-là, ça peut rester, on va dire, cohérent, mais inquiétant. Ce qui se passe, c'est que le 22 juillet, Paco, il décide de faire un signalement à la gendarmerie. Mais en fait, il fait ce signalement-là que quelques jours après que les amis d'Alison aient eux-mêmes fait un signalement. Ce qui est déjà bizarre. Ok. Ah oui. Voilà. Donc, il y a eu un premier signalement de ses amis. C'est ça. Combien de temps après? C'était vraiment quelques jours Quelques après jours. la disparition, ouais. Et ils ont signalé la disparition d'Alison avant le père, ouais, dans la chronologie. Ok. C'est très bizarre de faire ça. Je trouve que c'est un peu pour brouiller les pistes. Ouais, Je comme sais si pas, tu je attends, fais quelque chose, donc vous pouvez pas me le reprocher. Ah, c'est bien. Ouais, Tu vois c'est- C'est Et, bizarre. et donc, disparition inquiétante, forcément, les policiers enquêtent. Le père Francisco a dit que lui, elles étaient partis à Toulouse. La maman et Alison n'ont pas le permis. Donc, Ok. le seul moyen de partir à Toulouse, et ça concorde avec ce que disait le père, c'était de prendre le train. Le train, ouais. Qu'est-ce qu'ils font? On est en 2013, pas comme à Alès quand tu nous as raconté ton histoire. Là, sur le coup, il y a beaucoup de caméras de surveillance. En 2013, quand même. Voilà. Et là, il n'y a aucune trace ni d'Alison, ni de Marie-Josée Benitez à la gare de De Perpignan. Perpignan, ok. Ça me met Bah les oui, frissons. forcément. On ne les voit pas. Et d'autant Donc. plus troublant, c'est que la belle famille
de Francisco, donc du côté de Marie-José Benitez, donc elle est née Barbé, donc de la côté de famille Barbé, bah, ils sont pas au courant en fait. Que Marie-Josée est partie en Exactement. soi-disant vacances. Ok. C'est ça. Alors là, je vous ai déjà dit plus gros de la phase de disparition. Les enquêteurs, naturellement, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils commencent à soupçonner La famille. La famille. notamment Francisco. Oui, bah oui. Ouais, c'est quand Paco même, est bizarre. Voilà. Donc, il l'auditionne et là, il essaye de se justifier tant bien que mal. Il dit, écoutez, on a eu des difficultés dans le couple. Ça battait un peu de l'aile depuis un moment, c'est ce qu'il va dire. Et en réalité, le couple était déjà en instance de divorce. Donc, c'est même plus... Ah oui, ok. ça Ah oui, bat de c'est l'aile, pas- c'est oui. vraiment, c'était sur la fin. Et il se trouve que le procureur de la République, Achille Kyriakides, ou Kyriakide, excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas, mais il va trouver le discours de Francisco crédible Ok. et il va le laisser sortir, sans plus de soupçons. bah, c'est quand même super bizarre. Après, ça Enfin, arrive aussi souvent, mais... Bah, il se trouve que le père de famille a été, d'après ce que j'ai lu, assez convaincant et rassurant sur le sort des deux femmes pour pas éveiller plus de soupçons que ça. bah, c'est quand même suspect qu'on sache pas où elles sont et qu'on a aucune trace quand même. Exactement, et d'autant plus qu'au fur et à mesure, il y a des éléments étranges qui s'accumulent. La thèse de la Mais fugue, ça- elle est retenue, mais aucun appel téléphonique n'est passé sur les téléphones portables des deux femmes, aucun mouvement sur les cartes bancaires non plus. Ah Oui, donc, il y a au euh, moins les cartes bancaires si tu fugues, mais ouais. C'est ça. T'as besoin de t'alimenter, de boire, de te loger. Enfin, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait aucune trace d'un quelconque paiement en fait. Exactement, et donc c'est le 2 août seulement qu'une information judiciaire est lancée pour recherche des causes d'une disparition inquiétante. On fait des fouilles, on fait des battues, mais on ne trouve rien du tout. Ok. Et ce qui se passe après est de plus en plus troublant. Quelques semaines plus tard, Francisco Benitez, qui croule à ce moment-là vraiment, je pense, sous les accusations déjà médiatiques, parce que l'affaire elle est très médiatisée. Déjà parce que la popularité de la fille Alison a été quand même de plus en plus grandissante, elle a un cercle d'amis qui fait parler beaucoup de ça, et puis Francisco Benitez, c'est un personnage un petit peu spécial, on y reviendra plus tard, à tel point qu'en fait il est tout le temps accusé, et lui clame son innocence systématiquement. Vas-y Jules. Bah, tu dis qu'il est accusé, etc., malgré le fait qu'on l'ait plus soupçonné, enfin, que le Exactement. procureur ne l'ait plus soupçonné, ils ont dit non, c'est pas toi, hop, tu sors. Les autres persistent à dire si c'est lui. Du coup, c'est qu'il y a des éléments qui sont incohérents. Mais est-ce que quand on l'accuse de meurtre, on l'accuse de enlèvement, on l'accuse de quelque chose en particulier, ou Alors- juste on dit il est responsable de quelque chose, c'est sûr? Mais Alors, on sait pas quoi. ça dépend les stades de l'enquête. Aujourd'hui, là en 2025, il est présumé innocent, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Je vais répondre à ce que tu disais, Flavie, sur les accusations, mais vraiment il faut comprendre le personnage, c'est que dans la vidéo en fait qu'il va donner, il va continuer de clamer son innocence, il va continuer de dire qu'il aime sa fille, il va pas beaucoup parler de sa femme, vous allez le remarquer plus tard. Et ça c'était le 4 août. Le 5 août, Francisco Benitez se suicide. Oh punaise. Ah, d'accord, ok. Oh les frissons, on parcourt Ouais. le corps là. Ah, c'est pas cool. Ah waouh. Le lendemain de la publication de la vidéo, Paco revêt son uniforme, il met ses médailles, il enfile un foulard noir sur son visage, il crée un nœud solide avec une corde et se suicide par pendaison, et pas n'importe où, il se suicide à la caserne de la Légion étrangère de Perpignan, là où il travaille. Punaise. Waouh. Ah, c'est un sacré... Ouais, comment Alors Ah ouais, là envole j'ai un les peu. frissons, vraiment ça me. Là, Ça on glace va- le sang un peu. Là, on va dire que c'est... Si je vous décrivais les faits comme ça, on se dirait un petit peu naïvement que Francisco Benitez, c'est un homme qui a été submergé par un acharnement médiatique, Le chagrin. par le chagrin d'avoir perdu sa femme et sa fille. Et c'est là où cette affaire elle devient de plus en plus compliquée, de plus en plus sombre. Et C'est en là où fait, on se trompe. c'est là où potentiellement on se trompe. Je vous ferai écouter la vidéo plus tard, chers auditeurs. On va déjà creuser un petit peu plus peut-être les premières questions que vous avez, les filles, parce que on va dire que la finalité dans tout ça, elle est très loin d'être, à mon avis, ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà des remarques, des questions, des interrogations? Alors, pas vraiment de questions là pour l'instant, je pense que ça va se découler au fur et à mesure de notre discussion, mais je trouve ça quand même étrange le fait de se suicider, parce que comme tu disais, il y a cette pression médiatique derrière. Ça, je l'entends, qui doit pas être simple, mais si tu aimes ta fille, enfin, c'est très bizarre, je trouve, d'aller se pendre alors que tu ne sais pas vraiment où elle est, ce qui a pu se passer. Je pense que tu es plus justement dans la recherche plutôt que de concentrer sur la médiatisation. Certes, c'est très... je pense que ça prend vraiment dans ton quotidien, mais ça me paraît quand même bizarre d'aller se suicider comme ça. Hein.
tout de suite un suicide, je trouve que ça... Ça donne pas de réponse. Ouais, ça c'est sûr, mais c'est surtout que ça donne l'impression de quelqu'un qui s'en veut. Oui. Alors, du coup, j'imagine que ce n'est pas vraiment ça, sinon tu nous dirais pas tout ce que tu nous as dit juste avant. Donc je pense que c'est une mauvaise piste, ou c'est en tout cas tu brouilles les pistes, je sais pas. Mais à première vue, c'est quelqu'un qui s'en veut. Là, en fait, la manière dont je vous ai raconté l'histoire, c'est vraiment la manière dont Francisco Benitez va inonder la presse, et c'est le récit que lui va avoir. Là, ce que vous avez, c'est la vision de Francisco Benitez. Ok. C'est-à-dire, sa femme et sa fille sont partis à Toulouse, c'est ce qu'il a toujours dit, et lui, il se suicide parce qu'il se retrouve acculé par les médias et on l'accuse de meurtre. En fait, quand on commence à regarder un petit peu au fur et à mesure de l'enquête, donc à partir du 14 juillet jusqu'à son suicide le 5 août, Le 5 août, ok. il se passe pas beaucoup de semaines, hein, C'est rapide, hein. voilà, c'est assez rapide. Il y a plein de détails. Le détail, moi, que je voulais vous faire part, dont je voulais vous faire part, c'est notamment un congélateur qui a été déplacé le 14 juillet et le changement d'une voiture. Putain. Oh mon dieu. Le changement d'une voiture, Et le c'est-à-dire changement de sa voiture. Un Genre, congélateur il s'est- déplacé. Oui. Waouh. Je vais pas être cynique, c'est généralement là où on cache des corps. Ouais, en fait, On doit être totalement ce qui honnête. est d'autant plus étrange dans tout ça, c'est que là, en 2025, il n'y a pas de corps. il n'y a pas de corps qui a été retrouvé. Donc il y a un congélateur qui... Mais il y a des pistes pour ces corps. Elles n'ont jamais été fouillées, mais on y reviendra plus tard. Elles n'ont Oh pas là été là. fouillées. Il y a Un des truc pistes, de ils n'ont pas dingue. été fouillées. C'est un truc de dingue. En C'est très 2025, frustrant, putain. chers auditeurs, au moment où je vous parle, il y a des soupçons de là où sont les corps, mais aucun juge, personne Mais n'a pourquoi donné son accord parce que c'est dans des propriétés privées, parce que c'est Ah compliqué, bah, ça nécessite de d'accord. rouvrir les enquêtes, mais on y reviendra. Ouh là là. Je vous raconte le congélateur. Ça va être mon combat maintenant. Je vous raconte le congélateur. Avant ça, Vas-y, moi, vas-y. j'ai une petite question. Est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on sait si la belle famille s'entendait bien? Est-ce que des familles respectives, parce que ça aussi, elle avait sûrement une grand-mère. Flavie, à Alison. chaque épisode, c'est la famille. Mais non, mais je me Tu veux en demande, tu sais, découdre. non, mais c'est vrai que je me demande un peu les réactions aussi des grands-parents face à ça. Enfin, tu perds ta fille et ta petite fille. Enfin, t'as quand même une réaction. Est-ce qu'il y avait eu des doutes? Est-ce que elle s'entendait bien avec ce Paco, tu Alors, vois au niveau de la famille, c'est très intéressant que tu dises ça. On va dire la famille proche, pas de tension expliquée. Je pense par contre qu'en interne, Francisco Benitez n'avait pas très bonne réputation parce que c'est un homme très très séducteur et sa famille voyait clair dans son jeu. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. Francisco, moi j'ai noté à travers plusieurs articles qu'il avait au moins 9 maîtresses, Oh punaise! Ah oui, ça Neuf n'existe pas. là. parfois simultanément. Mais il y a 7 jours dans la semaine. Excusez-moi, mais comment on fait? Parfois simultanément, et toutes les personnes qui ont T'as ta croisé réponse, Francisco, en tout cas, pour la relation familiale, toutes les personnes qui ont rencontré Francisco, les maîtresses, ont dit qu'il ne faisait que parler d'Alison, qu'il aimait sa fille, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et même, en fait, dans la vidéo que je vous ferai écouter juste Mais après, la femme alors Mais la pauvre. Marie-Josée, Ah ouais instance de divorce, donc forcément, Oui, c'est vrai que tu en parles ça moins. allait pas très bien. C'est vrai. Pour les autres relations familiales, il y a Eric. Eric, c'est le frère de Marie-Josée. Il apprend la nouvelle de la disparition de sa sœur via un journal télévisé. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il décide d'appeler Paco, son beau-frère. Et il sent un peu un ton embarrassé. Et il lui demande directement, est-ce que tu as fait une bêtise? Donc moi, quand Eric Ouais, il est il pose cette persuadé. question-là, c'est qu'il sait déjà que le comportement de Francisco, il n'est pas Il tout est à fait pas net, net. il n'est pas bien. Il dit, ma question était instinctive, explique aujourd'hui Eric. Il a un peu mal pris. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Tu me connais, tu sais très bien que je ne ferai pas de mal à ma famille. Force est de constater Ok. que sa famille n'est jamais revenue et que lui s'est suicidé après et qu'il a Ouais. été plus qu'accusé. Donc en termes de relations familiales, je peux pas dire que c'était au beau fixe. C'est... Et probablement, ça c'est une théorie, hein, mais la disparition il y a des problèmes familiaux. Oui, oui, je pense. Parce que c'est fou qu'Eric se dise que la première question, c'est est-ce que tu as fait une bêtise, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? C'est que les rapports étaient pas joyeux, hein. En général, l'instinct, il ment pas beaucoup. Hein. Oui. Il ment très peu. Donc si ça a été son premier instinct, c'est quand même... faut le prendre en compte, je pense. Alors, je vais revenir sur la phase du congélateur. Ah oui, C'était, putain, ça aussi, Oui, ça me le glace congélateur sang. et le changement de voiture. Le putain. congélateur te glace le sang. Ouais, Merci, vraiment. Flavie. J'ai vu trop de... Ah ouais, non, mais j'ai... Ah oui, d'ailleurs. Me glace le sang. Ah, j'avais pas capté le petit truc. Eh ben, décidément, appelez-moi pour faire ce genre de vanne. C'est étonnant. Vas-y, on écoute l'histoire du congélateur.
Donc Paco, il disposait d'un congélateur dans son domicile familial. Jusqu'à là, ça va, il n'y a pas trop de problème. C'est le cas à peu près de la plupart des foyers. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin de l'enquête, le congélateur, en fait, il s'est pas retrouvé chez lui, mais dans la caserne de la Légion étrangère, dans laquelle il travaillait. Attends, comment ça? Il l'a déplacé jusque là-bas? Voilà. C'est Genre lourd, dans un sa- congélateur. Le congélateur aurait été déplacé. Dans sa c'est voiture lourd, exactement. Eh ben, on va y venir. Parce qu'il a Et- changé de voiture, t'as dit. Plus particulièrement, il a été déplacé dans un petit appartement de fonction. Et, chose bizarre, le congélateur a été méticuleusement nettoyé par le père de famille, Francisco Benitez. C'est vrai qu'en général, tu déplaces pas ton frigo, enfin ton congélateur Exactement. d'un endroit à un autre Bah, de pourquoi cette faire façon. Ce nettoyage, il a eu lieu quelques jours seulement après la disparition des deux femmes, comme Oui, par hasard. bah comme On sait de par désormais- hasard, tiens. On sait désormais maintenant là que ce congélateur il a été déplacé vers la caserne car il, entre guillemets, a encombré le domicile et que, comme tu Comme l'as dit par Flavie, hasard. il était lourd et donc il pouvait pas le faire seul Non. et donc qu'il a été aidé Il y a des par complices quelqu'un, en plus. voilà, par un complice pour le déplacement. Alors attention, complice là-dedans, complice pour déplacer le congélateur. Oui, attention, pas pour le meurtre ni le nettoyage. Et on Oui, sait qu'il ça, a on été sait pas. Et juste avant que vous réagissiez, et on sait qu'il a été déplacé entre le 14 et le 22 juillet. Voilà, vous pouvez réagir. Ok, donc ça a été en fait directement après la disparition des deux femmes. Et Et il y a un waouh. lien, c'est sûr. Tu Ouais. déplaces pas ton congélateur, bah déjà, pourquoi pas chez toi, oui, mais d'un appart, enfin d'une maison à un appart, Comme ça, quoi. Pourquoi faire? Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez théoriser dessus, on ne sait pas à quoi a servi le congélateur aujourd'hui. Les enquêteurs ne savent pas. On sait juste qu'on a retrouvé... Il y a quand même un gros doute, mais on a ok. retrouvé l'ADN de la mère, mais pas la fille, et un autre élément, mais j'y reviendrai plus tard. C'est tout. D'autres, Est-ce alors. que l'ADN... Oui, mais l'ADN... Oui, c'est un congélateur. elle a pu ouvrir Est-ce le que congélateur. ça veut dire quelque chose? Ah, c'est délicat. Le congélateur, c'est quand même un instrument clé d'une maison. Tu l'utilises régulièrement, tout le monde peut l'ouvrir. Enfin, l'ADN, ouais, ça peut être un peu biaisé dans ce genre Donc là, d'enquête. je vais aller un petit peu dans le bout du cliché, mais là, sur le coup, il est vrai. Francisco Benitez, c'est un homme, je vous cache pas, qui est très charismatique. De toute façon, vous l'avez à mon avis compris. Bah, parce que 9 neuf maîtresses, bon. et qui joue en fait de son côté légionnaire étranger. Il a un fort accent espagnol. On sait que voilà, c'est un homme qui joue un petit peu de ce charisme, tu vois, Ok. un peu ibérique et probablement un peu machiste sur les bords au vu des comportements qu'il a pu avoir avec sa femme et qui ont été décriés plusieurs fois. Le congélateur, si c'est sa femme qui doit le toucher plus d'une fois, dans ce foyer-là, dans ce contexte-là, Ça paraît pas évident. Pas étonnant, ça pardon. paraît pas étonnant. Ah non, bah, ça c'est sûr. Voilà. C'est la description que tu me Ouais, fais. mais pourquoi il le déplacerait d'un endroit aussi loin et pourquoi il prendrait autant de temps, d'attention pour le nettoyer juste après On est d'accord. une disparition étonnante? Sachant que les dates coïncident vraiment. Si t'as jamais fait ça avant, c'est louche. Et puis même Qui fait ça déjà? Si on se dit c'est une coïncidence, quand ta femme et ta fille disparaissent, tu penses à autre chose qu'aller nettoyer un congélateur et l'amener à l'autre bout dans un Voilà. autre domicile. On est clair Je pense que t'as là-dessus. d'autres choses à Il y a- faire. il y a- Très très suspect. Il y a un contexte qui fait que c'est complètement bizarre. Mais alors, moi, ce que je trouve chelou, c'est qu'en plus, il a été aidé. C'est-à-dire qu'il se Ouais. cache même pas. C'est ça, il se cache pas. Alors soit il s'est fait aider par un membre de sa famille, un ami proche, Non. et il était au courant, ou alors la personne n'était pas du tout au courant. Juste on Ouais, elle déplace a le été congélateur par et- bonne foi, quoi. Bah, il faut savoir que cette personne, elle a été entendue par le service de police. On sait qui c'est alors. Donc on a réussi à l'identifier, elle a été innocentée. Les policiers, je cite, jugeant qu'il ignorait tout des faits présumés. Ouais, c'est ça. Donc il n'était pas au courant de ce qu'il était en train de faire. Remarque, moi demain je te dis Julia, tu peux m'aider à déplacer mon congèle, tu vas peut-être pas regarder ce qu'il y a dedans, enfin, tu vas juste le déplacer. Je t'invente un beau bar et c'est bon. Oui, Bon, bien ouais, sûr, c'est je vrai. t'appellerai jamais pour déplacer mon congèle, sinon ça ferait chelou. Mais voilà. Tu m'appelles pour déplacer ton dressing. Voilà. Entre autres. On se dit pas que derrière j'ai caché un corps, quoi. Donc, Voilà. Donc ça fait partie des éléments un petit peu très, très surprenants vu le contexte. Et la voiture alors? Alors la voiture, pareil, assez étrange. Il se trouve qu'il a changé de voiture, qu'est-ce que j'avais noté, juste après la disparition de sa famille, Genre, sa femme également. Il a vendu sa voiture, il en a acheté une autre? Ouais, c'est ça. En fait, il circulait dans une petite voiture blanche, a priori, et aurait, après la disparition, acquis une berline familiale noire. Le véhicule a été saisi par les enquêteurs sur le parking de la caserne de la Légion étrangère. Ouais, mais je pense que c'est plus grand pour mettre le congélateur, ça, non? Possiblement.
Non, mais c'est quand même bizarre. Là, il va faire quoi? Sa femme et sa fille disparaissent. Et Il va faire s'achète quoi? une voiture. Faire un prêt immobilier? Enfin, tu vois, ça C'est me incohérent. paraît Ça n'a aucun sens. incohérent. En fait, vous commencez à le comprendre, peut-être, chers auditeurs, on n'est pas en train de chercher presque qui est le coupable. Parce qu'en fait, le coupable, et au fur et à mesure des éléments que je vais vous donner, il va vous paraître quasi évident. En fait, on va plutôt s'interroger sur C'est quoi le motif? quel est Qu'est-ce qui le a pu se motif, passer? quel est le motif, qu'est-ce qui a pu se passer, et surtout, où sont les corps. Ouais. Et on y reviendra, parce qu'il y a une autre enquête qui pourrait être liée à l'histoire Oh là de là. Francisco Benitez, mais on y reviendra en fin de partie. C'est pas pour tout de suite. Mais, autre élément très troublant, qui va peut-être vous convaincre encore plus que Francisco Benitez est potentiellement le meurtrier, parce Il est un que peu je le louche, quoi. rappelle, aujourd'hui, il est toujours présumé Présumé innocent. innocent. Il n'a pas été jugé, puisqu'il s'est suicidé avant le jugement, avant même toute condamnation. Il a été à la caserne, encore une fois, et il y avait un lave-linge dans lequel des traces de sang ont été relevées. Apparemment, le père de famille y aurait lavé un tapis à grande eau. Et le frère de Marie-Josée, donc Eric, sait qu'un légionnaire l'a surpris, en fait, en train de mettre des draps tachés de sang dans la machine à laver de la Non, caserne. mais. Il avait mais pas con. il avait juste dit, vous savez ce qu'il a dit comme excuse? Non. Oula, j'ai fait renverser du vin rouge. Pas très loin, c'est à peu Oh près non. la même connerie que ça. Il a dit, j'ai fait décongeler de la viande. Oh non. Oh, Paco, à d'autres. Alors, À d'autres. Ah ouais, vraiment. Non, en Oh, vrai, voilà, on fait la boutade. Oui. J'ai fait décongeler de la viande. Oui, ça paraît pas. De la viande. Si c'est le sang de sa fille et sa femme, Ah, c'est j'ai fait horrible. décongeler de la viande. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ça me Ah, terrifie. ça me dégoûte. Moi, au départ, j'ai écrit ça en préparant l'enquête et j'ai pas tilté. Ouais, mais Puis en y relisant mon script, réfléchissant, je me suis dit, mais c'est- attends, il a dit, j'ai fait décongeler de la viande. C'est horrible. Oh, j'aurais préféré l'excuse du vin rouge. Hein. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Bon. Ah, mais attends, petite question. À Voilà. quel moment les enquêteurs, ils sont pas dit direct que c'était lui? Enfin, tout coïncide, c'est bizarre. Tu dépasses ton congèle, tu le nettoies, t'achètes une voiture. Ça, c'est au moment des faits. On est juste après la disparition. Il n'y a pas de tapis. Il n'y a pas de visuel des deux femmes qui prennent soi-disant le train comme il le prétend. Ah ouais. Enfin, tout est là. Enfin, je suis désolée, mais j'ai du mal à comprendre. C'est quoi cette histoire? En fait, il y a quelque chose qui a fait que tout s'est accéléré. C'est que juste Parce avant. que jusqu'ici, ça s'accélère pas. Oui, Ah, mais c'est ça qui est chaud. Ça C'est ça paraît, qui est ça fou. paraît, ça C'est paraît dingue. incroyable. Qui fait des congés de la viande sur son tapis? Voilà. Non, mais déjà, à partir de ce moment-là. Il se trouve que juste avant le suicide de Francisco Benitez, les enquêteurs ils commençaient à faire le lien avec une autre affaire. Ah Donc, ouais, celle dont d'accord. je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une femme qui s'appelle Simone de Oliveira Alves, et c'est une Limoise d'origine brésilienne Ok. qui avait disparu en 2004 alors qu'elle était la compagne de Francisco De Benitez. Francisco. Oh punaise, j'ai les frissons. Ben oui. Exactement. Sans qu'elle sache, elle, que lui avait déjà une partenaire. Ah, mais lui, il est à l'aise exactement. avec Et c'est d'ailleurs les- cette double vie un peu particulière, j'ai noté, et cette disparition, justement, qui mèneront les enquêteurs à regarder d'un peu plus près Francisco et à se dire si en fait les affaires pourraient pas être reliées, parce que c'est un peu étrange. Et pour vous en dire plus, parce que j'imagine que vous avez des questions sur... Ouais, sur J'ai l'enquête. beaucoup de j'allais questions, poser ouais. des questions sur cette femme. Alors, pour le podcast, vraiment pour le suivi du podcast, je pourrais pas parler plus malheureusement de Simone De Oliveira Simone. Alves, mais sachez qu'on on pourra en parler un petit peu en off ou lors de Sur l'épisode le tour de Discord. table. On en reparlera plus ou sur le Discord. Mm. Il se trouve qu'en fait, quand la vidéo a été diffusée sur les médias, il y a un homme qui a reconnu tout de suite le visage de Francisco Benitez. Et donc cet homme-là, c'est Claude, et c'était l'ex-époux de Simone, L'ex-époux de Simone, ok, d'accord. la femme qui a été disparue. Et à l'époque, quand il a vu la vidéo donc, de Francisco Benitez, Ouais. quand il a fait sa déclaration, il a dit tout de suite, tiens, il a remis ça. Oh la vache, punaise. oui, Tout de d'accord. suite, il s'est dit, c'est sûr, c'est lui. Oh punaise. Parce que cette femme, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Voilà, pour vous expliquer rapidement, en fait, depuis 5 ans, il menait une vie en 2004 avec Simone. Louis André, le frère de la jeune femme, assiste lors de son arrivée en France à la naissance du grand amour entre sa sœur et Paco, c'est ce que j'ai écrit. Il partageait déjà sa vie, il n'était pas tout le temps là, mais il vivait là. Vous voyez déjà un petit peu Ouais, le- Ouais, un petit peu. Hein. ok, l'engrenage. C'est ça. On commence à sentir que la romance, ça s'altère un petit peu en 2004 parce que Simone, elle découvre, après un accident de voiture,
qui les conduit devant la police, qu'en fait, Francisco, il n'est pas célibataire. Francisco, il D'accord. partage sa vie entre elle, sa femme légitime, et une fille habitant avec sa mère à Perpignan. Et là, Simone, elle le supporte pas. Elle décrit à son fils aîné qu'elle va se suicider et qu'elle va vraiment le faire. Et là, l'engrenage, il se met en place. Luis André, il découvre presque inanimé à son domicile Simone. Et Francisco, lui, généreusement, propose alors de la conduire à l'hôpital. Et le lendemain, requinquée, entre guillemets, elle revient, elle dit tout va mieux, etc. Elle appelle juste au téléphone, elle lui dit ça. C'est la dernière fois qu'elle a eu des nouvelles de Simone, parce qu'après ça, elle a été portée disparue, et on n'a jamais retrouvé le corps non plus de Simone. Donc je vous passe tous les détails, parce que malheureusement, c'est une enquête à part entière, Ouais, ok. mais ça alimente. J'ai envie de la connaître, celle-ci Moi aussi, maintenant. ouais. Mais Simone me disait quelque chose, son nom, qui n'est pas un nom anodin pour une Limoise, me disait quelque chose. Donc je pense que j'ai déjà entendu parler rapidement du coup d'elle. C'est pas impossible. Mais et c'est la question qui me menait justement, parce que j'avais du mal à capter 2004, ok, mais est-ce qu'il était à ce moment-là justement avec Marie-Josée. Marie-Josée, merci Jules. Mais du coup, oui, tu me confirmes bien que Simone finalement était la maîtresse. Alors à ce Simone était moment-là. la maîtresse. Après, dans la chronologie de leur relation, Francisco, etc., je sais pas s'ils étaient déjà ensemble Ensemble ou pas? avec Ok. Marie-Josée, mais Ah, c'est parce que t'as dit tout à l'heure, elle était avec une femme et sa fille. ouais, et c'est du pas coup, on a- impossible parce que Alison, en 2013, elle avait 19 ans, et là, on est en 2004, donc ça fait 2004, tout à fait sens. Hein. Ouais, Ok. c'est à mon avis, c'est ça. Hein. Oui, t'as raison. Waouh. Ok. Je vais dire un truc horrible, mais il excelle. Hein. Ah, mais il est très Il doué est là-dessus, très fort, hein. et il le sait, et il en joue. Et c'est ça qui le rend diabolique, en fait. Hein. Moi, ma question, c'est encore une fois, c'est où sont les corps? Voilà. Comment ça Et on surtout, retrouve pas les corps? pourquoi Et il fait ça? pourquoi? Parce que si c'est parce qu'il ne sait pas juste avoir une relation stable et dire non à l'une, pardon, et voilà, choisir, vraiment choisis. Non, Pourquoi mais j'ai tuer du des mal gens au lieu de choisir? J'ai encore pas du la mal à solution. comprendre le profil exact de ce mec. Hein. Alors, c'est On va dire intéressant tueur. ce que tu viens de dire, Juju, c'est en gros, pourquoi tuer des gens au lieu de choisir? Ouais, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est pour cacher une relation, parce qu'il en a plusieurs. Quand il se fait prendre, bah, il préfère tuer, tu vois. Ça Plutôt évite de que- faire un choix. Ouais, plutôt que d'être Enfin, honnête avec les personnes. C'est Ouais, une sorte de c'est choix, quand même mais une décision très grave. Mais c'est un peu... il a plus peur de se faire prendre et à son propre jeu et devoir avouer la vérité que oui, j'avais une relation avec une autre personne. Ouais, c'est plus facile pour lui de tuer, quoi. Au moins, c'est comme s'il enlevait toute trace Bah, de, il de enlève, tromperie, en fait, finalement. Il enlève une relation pour en commencer une autre, Oui. un peu. Je vois ça C'est- comme ça. C'est horrible. Hein. écoutez, vous savez à peu près tout, à l'exception de 2-3 informations que je vous distillerai au fur et à mesure, qui sont un petit peu moins pertinentes, si ce n'est donc cette grande question que tu as posée, Flavie, où sont les corps? Mais alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est la police. Pourquoi il n'y a pas eu plus d'enquêtes? Enfin, il y a quand même 3 éléments clés qui sont dingues. Changer de voiture pour en acheter une plus grosse, déplacer un congélateur, faire décongeler Nettoyer de la son- viande sur le tapis, le nettoyer. Enfin, tout ça juste après la disparition. Pas de caméra de surveillance, pas de retrait bancaire, Ouais. rien. T'avais Alors, dit que tout à l'heure... Pardon, vas-y. Ouais, en fait, je voulais juste remettre un peu dans le contexte. Disparition le 14, plainte le 22 juillet, suicide le 5 août. C'est en vrai pour faire une enquête, et je te dis, quand il C'est s'est très suicidé le 4, du 4 au 5, on ne sait pas trop exactement, a priori le 5, quand il s'est suicidé, les enquêteurs étaient à 2 doigts de le coffrer, justement parce qu'il y avait Tout coché, de plus en plus de il charges. cachait toutes les... Donc en fait, les enquêteurs, moi je trouve qu'au contraire, ils ont fait un bon boulot. Et même récupérer l'histoire de Simone et de la Ça, relier c'est à fort. lui, tu vois, je pense que ça a été justement le déclic, ouais. déclic final. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça allait pas. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais juste avant qu'il se suicide, vous savez ce qu'il a fait? Oula. Il a fait une lettre? Il a appelé une autre maîtresse. Ah là, Oh, là là. non. Si, tout à fait. Il a appelé Il a une autre vraiment, il a maîtresse. honte de rien. Hein. Exactement. Bah, il en avait 9. Il avait tenu, T'imagines, en fait, 9? il avait, C'est énorme. il J'arrive avait même pas à savoir comment je m'habille demain. Il avait tenu à tout prix à lui passer un dernier coup de téléphone, et c'est ça qui est bizarre, c'est que même à sa maîtresse, il clamait son innocence, et il disait ne plus supporter la suspicion générale. Ah, non. Ouais, donc est-ce que... Oh là là. Jusqu'au bout, jusqu'à ces dernières secondes, il s'est convaincu
qu'il était innocent. Bah, est-ce qu'il s'est convaincu ou est-ce qu'il était innocent? Mais là-dessus, on après, peut il y a avoir tout, un débat. il y a Mais en tout fait, qui concorde quand moi, il y a même. une partie de moi, et je pense que je vous ai fait plus qu'attendre, je vais vous mettre la vidéo, il y a une partie de moi qui le croit innocent, mais les faits... Démontre le contraire. Ouais, et en fait, vous allez voir, je pense que c'est un très bon manipulateur, et c'est pour ça qu'il vous fait ça. Julia, t'avais une remarque, juste avant? Oui, t'as dit qu'il y avait plein de pistes pour les corps. On savait peut-être potentiellement où ils pouvaient être, où il fallait chercher, et qu'on n'y allait pas. Du coup, je voulais que tu nous listes un petit peu ces endroits pour voir si on avait si moi j'avais ça en tête ou pas, ou tu veux justement pas nous les donner. Bah écoutez, si vous avez des inspirations, on pourra en parler. Si vous avez des Mais idées non, de moi j'ai lieux envie à de voir fouiller. cette vidéo là. Mais tout de suite, je vous mets la vidéo. J'ai déjà eu des frissons tout le long de. Il m'énerve. de Franchement, l'enquête. Donc, cet homme. la vidéo. Allez, c'est parti. Oula. Bonjour à tout le monde, là, je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ses amis et tous les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Pendant 3 semaines, nous suivons des choses très graves, des événements très durs à tenir. C'est pour ça que pour l'instant, on a resté dans ce silence en attendant que la police fasse son travail. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir ce qui se passe dans la vie privée des gens. Là. Nous sommes une famille comme toute autre famille, avec des hauts et des bas. Les gens qui me connaissent vraiment, là, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent qui peuvent savoir ça. Aujourd'hui, je suis dans l'incertitude de qu'on trouve ma fille, parce que ça fait déjà 3 semaines qu'elle est partie. Et ma fille jamais aurait fait une chose comme ça. De ne pas donner des nouvelles ni des choses comme ça, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Et pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête. Et on tient, et on tient, et on tient, mais c'est trop dur. On est à la limite d'exploser. Nous, on ne fait pas cette vidéo pour choquer les gens, juste pour dire aux gens qu'on est une famille normale, qu'on a un père, qu'on a des mères, qu'on a des enfants. Et ce n'est pas une histoire de légionnaire ou pas légionnaire. Non, c'est une histoire de cœur. D'une famille, c'est tout. Merci encore une fois à tous les amis pour sa mobilisation. J'espère que ma fille sera retrouvée, ainsi que sa maman. Bien sûr, je aussi, je peux dire que je ne suis pas optimiste du tout. Je veux remercier à tout le monde. Merci à tous. C'est le caméraman qui pleure aussi. Ok, donc là, vous venez de voir la vidéo. Moi, quand je l'ai vue la première fois, elle m'a troublé. Alors, la différence, c'est que je l'ai vue au début. J'ai préparé l'enquête et j'ai regardé la vidéo en premier. T'avais pas Après- tous les faits que tu Oui, viens de nous voilà. énoncer, quoi. Et quand je l'ai vue, tout de suite, je me suis dit, waouh, C'est assez prenant, assez troublant. ça peut pas être lui. Tu vois. Il y a Et- beaucoup d'émotions. C'est ça. Et là, en la regardant à nouveau, je me dis, wow, après tout ce que je viens de vous expliquer, pourtant je connais les faits, ils sont là, j'y crois. Tu vois, il y a un truc qui me dit au bout de... Tu le sens sincère. J'ai l'impression il a rien fait. Et en fait, je vais vous laisser parler. Allez-y, dites-moi plutôt ce que vous en pensez, parce que moi, je vais vous déballer plein de trucs. Moi, comme ça, là, à chaud, je pense à ce qu'on a déjà pu dire dans des épisodes précédents, c'est qu'il y a des affaires où les gens, devant la caméra, paraissent extrêmement sincères. Pourtant, c'est eux. Mais je pense que des fois, ils sont sincères. Par exemple, quand il dit qu'il aime sa fille, Alison, je pense qu'il est sincère. Mais voilà, avec tous les faits qu'on a énoncés, c'est compliqué. Moi, avec tous les faits énoncés et en ayant regardé la vidéo, alors oui, j'ai eu de la peine parce que je me dis que ça reste 2 femmes qui n'ont jamais été retrouvées. Donc oui, et qui sont possiblement mortes malheureusement, vu tous les faits, c'est tout ce qui s'est passé et le fait qu'on n'a pas retrouvé de corps. Mais d'un autre côté, il me fait pas de... Ça m'a pas fait de peine. Ça t'a rien fait? Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que, comme dit Julia, tout ce qu'il dit, je l'aime, tout ça, voilà, ça, c'est réel. Mais pour moi, là, dans sa vidéo, il est juste en train de se rendre compte que, justement, il s'est produit quelque chose. Ok. J'ai plus l'impression que c'est un aveu de deuil, tu vois, sans le dire, que
Je sais pas pourquoi, mais Il est en train de se rendre compte de ce qu'il a fait et qu'il les reverra plus jamais. moi j'ai déjà une première théorie dessus. Ok, bon, on Dans y tous les reviendra cas. tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous avez noté des détails sur cette vidéo? Il y a une vraie histoire hein, autour de cette vidéo. Je vous la raconterai juste après, mais dites-moi. Mais il dit merci à la fin, par exemple. Merci à qui, à quoi? Merci de... Je sais pas. Après, c'est peut-être lié à l'histoire du partage de la vidéo, je sais pas. Ok, Ou alors d'accord. merci de manière générale. Ok. Merci de votre écoute. Merci, je Merci sais pas. si vous donnez des infos ou Mhm. quelque chose. Ok. Jo, est-ce que tu peux nous recontextualiser? C'était à quelle date la vidéo? La vidéo, c'est le 4 août. Là, tel que vous venez de voir Francisco Benitez, Et le c'est lendemain, le lendemain. moins de 24 heures avant qu'il se suicide. Ok. Oui, j'ai l'impression que ça concorde avec ce que tu disais, ce qu'on disait, toi, Flav et moi. Il est un petit peu sincère, au fond, dans ses sentiments d'amour, mais que c'est un aveu qui se rend compte de ce qu'il a fait, et par remords, il s'en veut. Mhm. Le lendemain, il se suicide après cette vidéo. Oui, parce que je pense sincèrement qu'il aime sa fille, par contre. Ça Ah, se ressent qu'il aime sa fille. Exactement. En fait, il y a plein de détails dans la vidéo. Déjà, je vous invite à regarder et à lire le livre de Pauline Lallemand pour ceux que ça intéresse, pour les auditeurs. Pauline Lallemand, c'est la jeune journaliste à l'époque, elle avait 23 ans, qui a récupéré la vidéo. Il se trouve qu'en fait, elle a été appelée par Francisco Benitez. Elle avait rendez-vous avec lui à Perpignan. Elle arrive au rendez-vous et il y a Francisco Benitez qui lui fait signe de monter dans la voiture. Donc déjà, vous avez vu le gabarit, etc. Ouais. À ce moment-là, dans l'interview, elle dit « Je sens une odeur étrange ». Elle indique son corps le trahit, il sciente la peur, le rance, le désagréable. Elle récupère la vidéo, et c'est la dernière fois qu'il le voit. Elle devait avoir une entrevue avec lui quelques jours après. Malheureusement, il s'est suicidé, elle a appris à la télé. Elle a écrit un livre là-dessus, etc. Je vous le recommande. Il se trouve que là, il y a plein de détails, après, dans le partage de cette vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué déjà, il est filmé par quelqu'un d'autre. Et Julia, t'as dit ça tout à l'heure, t'as fait « Mais c'est qui pleure ?» Ouais, Mais je oui. dis c'est le Oui. caméraman qui pleure. Et en fait, il est filmé par quelqu'un d'autre, et j'ai eu beau chercher, je ne sais pas qui l'a filmé. Ben, parce que la Qui vidéo pleure a été avec, en donnée plus. à la journaliste. Oui. Donc il n'a pas été interviewé par une chaîne télé. Donc il a tourné sa vidéo tout seul avec la présence d'un tiers. Exactement. Qui est cette personne? Ça, c'est quand même étonnant. Ça vous m'a voyez ça que m'a ça paru un bougeait. peu Mais bizarre. surtout qu'il pleure avec. Voilà. Comme si lui aussi savait, et du coup, il s'en veut. Et on entend la personne en Du plus. coup, il pleure. C'est ça, on entend la personne qui tient le téléphone, qui sanglote, qui halte. En première impression, moi j'ai noté Francisco semble sincère, la vidéo est pertinente. Surtout quand on sait qu'il sautera la ville au lendemain, alors on s'attarde sur les détails. Je sais pas si vous avez remarqué, il prononce jamais le mot innocent. Il parle pas directement de sa femme, c'est toujours indirect. Il dit pas, il dit ma fille Alison et sa maman. Oui, sa Ouais. maman. Après, ils étaient en phase de divorce aussi. Ouais, mais c'est mon ex-femme. Et la conclusion de tout ça, c'est que Ouais, ça reste quand même son ex-femme, quoi. le journaliste Pauline Lallemand dit qu'elle, c'est une tentative pour retourner la situation. Et il avait remis en plus à justement cette journaliste une clé USB avec plein de photos d'Alison. Et quand la journaliste lui demande ce qu'il s'est passé, il parle d'une banale dispute au sujet d'une facture J'allais dire une et il répète qu'elles sont parties à Toulouse. Et il continue jusqu'à la fin. Voilà. Là, vous savez à peu près tout, à part où sont les corps. Alors là, le dernier truc que tu as dit, c'est que il a commencé, je pense, à parler de la dispute. Et après, je pense qu'il est re-rentré dans un schéma il avait déjà prévu son script, entre guillemets, de ce qui s'était réellement passé. C'est pas possible. Et je pense que du coup, il a eu un petit moment d'égarement et il s'est vite rappelé ben non, ils sont partis à Toulouse et après, ben j'en sais pas plus. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Après, encore une fois, pour venir à la vidéo, ça se voit qu'il aime sa fille. Mais une dispute, ça m'étonne pas. Et justement, ça fait partie, je vous expliquerai un peu après, de ma théorie. Il y a autre chose dont il a parlé, mais ça risque d'être trop long pour en parler, c'est les légionnaires. Il a dit, le problème, c'est pas les légionnaires. Ouais, Parce c'est en dehors de ça, etc. Ouais. C'est ça. Il y a une omerta. Entre légionnaires, c'est le soutien, c'est on ne dit rien, on protège nos collègues et nos amis jusqu'à la mort. C'est peut-être un légionnaire derrière. Qu'est-ce qui se passe aussi de ce côté-là? C'est intéressant de creuser. Oui. Peut-être qu'il y a d'autres légionnaires qui sont impliqués dans le camouflage des corps, le congélateur, le nettoyage. Le On nettoyage, sait celui pas qui ce a qui s'est surpris. passé. Ouais. Et les légionnaires ne diront jamais rien. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose de bizarre, je ne crois pas l'avoir noté, c'est que les enquêteurs, la première fois qu'ils ont auditionné Francisco Benitez, ils l'ont pas fait à la gendarmerie, Ils l'ont fait à la caserne. ils l'ont fait à la caserne. Ah, là. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et ça arrive jamais. En fait. Ça n'arrive Ah jamais, ouais, ouais, d'accord. tu fais pas ça. Enfin, auditeur, vous nous direz si je me trompe, mais a priori, c'est très rare. Donc c'est Bah, c'est c'est bizarre. au poste, normalement, C'est au que tu poste fais de ça. police. Bon, dans tous les cas, je fais une petite aparté, parce que là, on est à plus de 40 minutes de podcast.
pour écouter un petit peu votre théorie. Je pense qu'on ne pourra pas en faire beaucoup. Il faut que je vous parle quand même des corps. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez des idées d'endroits où ça pourrait être? Naïvement, je vais penser à ce qu'on voit souvent, malheureusement, c'est une forêt à côté, enterrée. C'est souvent des choses comme ça, mais ça me paraîtrait trop facile, si je peux dire ça comme ça, quoi. Moi, les corps, je vais partir dans le trash. Donc, j'essaie d'employer des termes qui soient pas trop durs à entendre. J'ai ma petite idée aussi. Alors, j'essaye de trouver les mots parce que c'est quand même pas facile à dire en podcast. Je reviens au tapis où il y a du sang. Pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit il y a une dispute et malheureusement, une des deux femmes ou les deux sont décédées sur le tapis. Je sais pas où était situé le tapis en termes de... J'ai pas d'infos là-dessus. La pièce. Mais moi, j'étais plus partie sur un... Comment dire? Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire ou pas. Un découpage de corps. Ouais, Un ok. démembrement. Un démembrement de corps, voilà. Qui expliquerait... qui a été fait sur le tapis, qui expliquerait le congèle, qui expliquerait le fait que ce soit à côté. Et on sait tous que c'est beaucoup plus facile de perdre de vue un corps qui a été démembré que de l'enterrer. L'eau, ça peut potentiellement revenir à la surface, t'as les plongeurs, t'as plein d'indices. La terre, si t'arrives avec les chiens, tout ça, enfin disons que c'est plus compliqué. Tu penses qu'il les a éparpillés? Moi je pense que c'est soit éparpillé, soit donné à manger. C'est pas Ouais, un peu- c'est pas- c'est une théorie c'est qui une tient. C'est horrible, hein. C'est horrible, mais c'est ce qui se passe aussi dans Si- beaucoup d'enquêtes malheureusement, et je pense que c'est la meilleure solution, ou brûler, mais je pense que Pour c'est... qu'un corps il disparaisse démembré. vraiment, ouais, il y a ce côté-là qui est horrible, mais qui tient, je pense, le plus la route. Oui. Le tapis, potentiellement, c'est pas dessus, c'est aussi peut-être enroulé dedans. Aussi potentiellement Euh, là-dedans. Mais ça expliquerait le fait que je pense sous le stress, il a dit j'ai fait des congés de la viande. Qui fait des congés de la viande sur un tapis? Après, il a pas dit j'ai fait des congés de la viande sur le tapis, peut-être il a dit ouais, en mode c'est tombé, tu vois, je sais Ouais, pas. mais bon, c'est quand même bizarre. Si le monsieur a vu que c'était Oui, une grosse et tâche, puis c'était énorme. moi je fais des congés de la visiblement. viande, ça fait jamais une tâche comme ça. Hein. Je pense qu'il y a C'est une part très de glauque, vérité. mais Je pense qu'il y a une part de vérité dans Malheureusement, ça, étant donné que si ce mensonge lui est venu, c'est qu'il y a vraiment des morceaux. Oui. Il y a eu beaucoup de pistes pour les corps. Le frère de Marie-Josée, il dit qu'après son suicide, les enquêteurs ils ont géolocalisé le téléphone de Francisco et qu'ils se sont aperçus en fait que la disparition, les jours qui ont suivi la disparition de la sœur d'Éric, il s'était rendu plusieurs fois à Port-le-Cat, à 30 km de Perpignan. Et les fouilles pour retrouver le corps, elles se sont concentrées un petit peu sur les stations balnéaires, etc. Ils ont notamment vidé une station d'épuration, fouillé des terrains militaires, des puits, des grottes, mais ils n'ont jamais rien retrouvé. Il se trouve qu'en fait la piste, et c'est là où c'est le cliffhanger que je vous donnais au départ, c'est le pire pour moi, et ça n'a pas été exploré. Il se trouve que quelques jours après la disparition d'Alison et de Marie-Josée, Francisco a fait venir une maîtresse, Ah mais vraiment voilà, lui. il a fait jusqu'au venir bout, une quoi. maîtresse chez lui. Quel irrespect. Cette maîtresse, elle a pris une douche et elle a senti une Ah odeur Oh horrible, mon Dieu. horrible qui venait du vide sanitaire. Ah bah oui. Et il se trouve que un point d'enquête crucial, mais qui n'est pas exploré aujourd'hui, c'est le vide sanitaire et la fosse septique. La et maison pourtant, elle-même. le fosse sanitaire, exactement, elle a été neutralisée, donc ça vient rempli de sable dans leur domicile. Et malgré les demandes répétées de la famille et de leur avocat, je cite, cet espace situé sous le garage n'a jamais Non mais ça c'est été fou. inspecté. En Alors- fait c'est ultra affligeant. Ça minimise, parce que j'ai écrit des éléments troublants comme des odeurs suspectes signalées par la maîtresse du légionnaire. Et la possibilité que cet espace ait servi à dissimuler des preuves. On savait qu'il pouvait y accéder parce qu'apparemment il y avait des bouteilles qui étaient rangées, donc il accédait au vide sanitaire assez régulièrement. Ouais mais il a mis du sable. Voilà. Il a obstrué le truc. Oh là. Ça renforce la conviction que la famille, que les corps, en fait, peuvent Sont être là. Et concernant les odeurs, Francisco Benitez avait répondu à sa Il a la maîtresse réponse à tout. que la fenêtre donnait sur les poubelles des voisins. Ce que dément complètement Éric, le frère de Marie-Josée. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de poubelle, C'est ça. ça donne pas sur les Du coup, poubelles. qu'est-ce qu'il fait? Il regarde un petit peu plus le dossier. Parce qu'il a eu accès à la copie du dossier. le Attends, frère. Eric ou... Éric, le frère de ok. Marie-Josée, il a eu accès au dossier. Je cite, écoutez bien. Oula. Je me Cette suis enfermé somme chez moi pendant 3 me semaines rend pour fou. le lire. J'ai commencé par ce qui concerne la perquisition du 1er août en présence de Francisco Benitez. Et là, je me suis demandé pourquoi il n'avait pas été aussitôt placé en garde à vue.
Grâce au Blue Star, les policiers avaient retrouvé des traces de sang invisibles à l'œil nu. J'ai vu les photos, il y en avait dans les chambres, mais c'est dans le garage qu'il y en avait le plus, avec même des empreintes de pieds nus, un vrai carnage. Mais on voyait surtout qu'en fait, ça donnait, si on zoomait sur les photos du garage, 3 petites trappes au sol qui n'ont jamais été ouvertes. Aujourd'hui, la maison à Perpignan est toujours habitée. Elle est connue, l'adresse, elle est publique. Elle est toujours habitée. Les locataires, a priori, ne sont jamais souciés du truc. Les corps sont peut-être toujours là. Oh, je suis bouche bée. Ça me terrifie et je suis outrée. C'est... Oh, j'ai des frissons dans tout le corps. Mais attends, mais... Alors, Mais il dans se trouve quel que... monde Pourquoi elle a vit pas été... pour que ça ne soit pas ouvert, ces trappes-là? Pourquoi elle n'a pas été réouverte, l'enquête, depuis? J'ai tout cherché, je vous jure, j'ai vraiment essayé Je voulais pas vous donner cette info comme ça en claquant des doigts. Bien sûr. A priori, ça n'a jamais été ouvert, mentionné. Attends, mais il y a du sang partout. En Il y a fait, des traces de pas et les non, témoignages non, que je vous donne, ça Depuis vient 10 ans après. d'un magazine spécialisé dans les enquêtes. Petit disclaimer, à partir d'ici, nous avons eu un problème de micro. On a fait le maximum pour que vous puissiez nous écouter, malgré la différence de son. Et maintenant, je vous laisse pour ces 10 dernières petites minutes et on vous souhaite une bonne fin d'écoute. Et Eric, quand il parle de ça, il est énervé. Il a même dit, je cite, s'il faut, j'irai ouvrir la porte des locataires, j'en ai rien à faire, je vais aller voir de moi-même. Je sais pas si ça a été fait, moi perso, depuis, mais je sais pas si l'enquête d'ailleurs a été rouverte expressément pour ça. Auditeur, si vous avez l'information, n'hésitez pas à nous la donner. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est toujours probable aujourd'hui que les corps soient là-bas. Ouais, mais ça veut dire que là, actuellement, il y a encore des gens qui habitent. Ils connaissent sûrement cette histoire. Ben, peut-être pas. Ou peut-être qu'ils ne connaissent pas cette histoire, mais du coup, il faudrait qu'ils la connaissent. Mais au-delà de ça, en fait, c'est sans connaître cette histoire. Ils ont déjà dû ouvrir les trappes, non? Non mais c'est hyper culotté, il y a tout qui l'accable. Bah, pas forcément, parce que le vide sanitaire, il a été complètement comblé. Du moins, la fosse septique a été complétée avec du sable, et il y a une ambiguïté un petit peu là-dessus pour y accéder. Ouais, mais du coup, ta fosse septique, si tu la combles, tu vas avoir des problèmes au bout d'un moment, donc tu vas devoir faire appel à quelqu'un, l'ouvrir. On est d'accord, il y a quand même une temporalité là-dedans. Peut-être que ça a été entreposé là quelque temps, tu vois, et peut-être que les corps, après, ils ont été laissés. Ouais, ils Ça ont a eu été le temps, mis ailleurs. malheureusement, voilà, la putréfaction faisant un peu son travail, malheureusement, c'est des mots un peu durs, de remonter dans les canalisations, de laisser une odeur désagréable, et ça corrèle tout à fait avec le témoignage de la maîtresse qui était là une semaine Ouais. après, et ça c'est quand même hyper culotté. La question c'est vraiment où sont les corps réellement. Moi je veux que ce podcast il marche parce que je veux qu'on réouvre vraiment l'enquête. C'est pas possible de laisser 2 femmes partir dans l'oubli comme ça. C'est ce que je vous disais en fait, la question c'est pas vraiment qui est le tueur. Enfin non mais au bout d'un moment on peut pas oublier ces personnes-là. On mérite d'avoir les familles, tout le monde mérite d'avoir une réponse sur cette enquête. Je suis d'accord, et la dernière fois que ça a fait du bruit, c'est en fait l'année dernière, parce que justement la journaliste Pauline Lallemand, elle a sorti son livre. Donc ça a refait un petit peu de bruit, mais en vrai, pas plus que ça s'est vite essoufflé. Et les familles, elles peuvent rien faire de plus en soi, j'imagine. Et les frères de Marie-Josée, Eric, il a les pieds et poings liés, de toute façon c'est une propriété privée, c'est un appartement, c'est en plein centre-ville, tu peux rien y faire, il y a des gens qui y habitent et qui n'ont pas forcément envie d'être mêlés à tout ça. Attends, parce que j'avais pas capté. Je sais pas pourquoi. Je voyais pas ça du tout en plein ville. Enfin, au centre-ville, pardon. C'est en plein centre-ville. Ouais, c'est ça, c'est en plein centre-ville. Et il y a pas de témoin. Ah ouais j'avoue il y a pas de témoin. S'il y a eu une dispute et donc meurtre ensuite, enfin, c'est ce qu'on imagine. Bah, il y a eu des cris, il y a eu des coups. Rien du tout. Personne n'a vu, rien du tout. Genre, dans le déplacement du congélateur, il a fait quoi? Il a fait ça à 3h du mat Ouais, peut-être, et ça passerait tout à fait en fait. Hein. Donc, on déplace un congélateur. On le déplace genre à 3h du matin, Ouais. et c'est normal. Oui, non, je dis pas que c'est normal, je dis qu'à 3h du matin, tu peux déplacer un congélateur sans que personne te voit. Oui, mais tu déplaces un congèle en bas de chez nous à 3h du mat, enfin, moi je l'entends quand même. Oui, tu vas l'entendre, mais moi, moi perso, ça va pas me réveiller, tu vois. Je vais peut-être pas aller voir tout de suite ce qui se passe. Oui et souvent t'as la flemme. De toute façon, il n'y a pas de témoin dans tous les cas. Hein. Là, on est sûr de ça. Hein. Après, pour le bruit, etc., en fait, tout dépend si justement, s'il a vraiment fait cet acte, j'ai tendance à dire que ça dépend si c'est un acte prémédité ou non. Je pense que non prémédité, ça a commencé par une dispute et ensuite ça a dégénéré. Donc là, potentiellement, je pense que t'entends des bruits, t'entends des cris, tout le monde s'énerve. Alors que quand c'est prémédité, quelqu'un arrive derrière toi, je sais pas, il t'envoie un truc à la figure, tu tombes, boum, c'est fini. T'as pas le temps de crier. Donc quel était son objectif vraiment à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé
Je pense que c'est vraiment ça la question aussi, mais ce qui est sûr, ce dont vraiment je suis persuadée, c'est que les 2 femmes sont décédées, mais il ne voulait pas tuer sa fille. C'est ça la théorie? Oui, et si je vais plus loin, si on donne maintenant les théories, si ça vous va, on peut les donner? Ah oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. OK, ben j'enchaîne. De toute façon, on a donné notre théorie tout au long, donc je vous propose qu'on les complète plutôt. Alors moi, je pense que ça battait de l'aile depuis pas mal de temps. Ils étaient en instance de divorce, je pense que c'était compliqué. Lui, je pense que c'était quelqu'un qui aimait aller à droite, à gauche, qui aimait avoir sa liberté à ce moment-là. Ça devenait, je pense, insoutenable de vivre ensemble et de finir les papiers pour le divorce. Je pense qu'ils se sont engueulés très violemment par rapport à ce sujet ou par rapport à une bêtise. Et je pense qu'en fait, le coup est parti. Et donc, il l'a tué. Je pense que c'est un profil qui a besoin d'être du coup au centre de l'attention, de se sentir aimé. Mais à partir du moment où il se sent pris la main dans le sac, où il voit qu'on lui empêche d'assouvir, entre guillemets, je pense, ses désirs, je pense qu'à ce moment-là, il pète un câble. Il y a cette théorie-là. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, il se passait ça avec la maman. Par contre, quand il est allé chercher sa fille, je pense plutôt que la fille est tombée dessus. Soit comme ça, soit c'est arrivé peut-être 2 jours après. Mais en tout cas, je pense qu'elle y est passée par rapport à ça. Je pense que ça a dégénéré avec cette colère, pas possible de contrôler ses émotions et elle est décédée. En effet, dans la chronologie, je suis plutôt d'accord avec toi. Marie-Josée puis Alison, ça c'est important de le retenir, et c'est pour ça qu'il l'aurait appelé et ça ferait sens. Je pense, oui. Julia, rapidement, si t'es ok. Ouais, bah écoute, moi j'ai un peu tout dit tout à l'heure. Il y a un bon moment déjà, mais je pense que c'est quelqu'un qui sait pas choisir. Il a voulu repartir de zéro. Ça veut dire faire un acte impardonnable en fait dans ces cas-là. C'est pas visiblement méconnu son comportement vis-à-vis des autres. Il est dépeint comme charismatique, etc. Ah oui. Et aussi un peu comme a dit Flav, pris la main dans le sac, Ouais. une dispute éclate à cause de ça du coup, et pour pouvoir aller de l'avant, il se débarrasse en fait tout simplement de Marie-Josée parce que c'est plus facile. C'est devenu un poids en fait. Ouais, presque, un peu comme Simone en fait, ça devait être un poids, il devait pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Au lieu de discuter et de faire les choses normalement, bah il s'en débarrasse Ouais. malheureusement. Et je pense que la fille ne devait pas y passer, mais parce qu'elle a vu des choses qu'elle ne devait pas voir, ben on s'en débarrasse aussi. Ouais, mais ce qui tiendrait pas trop la route là-dessus, mais c'est mon avis, c'est qu'il a appelé Alison. Il lui a donné rendez-vous. vrai. Il l'a impliqué. Je pense que, tu vois, c'est pas involontaire. Peut-être qu'il a voulu la mêler à ça pour l'aider. Il l'a intégré dans le process de viens, on cache le corps, ou j'ai fait une connerie, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, un peu en panique. C'est probable parce qu'il aimait tellement sa fille, il a dû se dire il y a tellement cet amour entre fille et un père que je vais lui expliquer, il s'est passé ça, je suis en panique, sauf que la fille elle a dû dire mais t'es complètement fou. Exactement, et acte de folie, il la tape, j'en sais rien, enfin... Elle est pas allée dans son sens, acte de folie et voilà. Hein. Ouais, alors dans ce cas, je rectifie un petit peu la mienne. Il a beau aimer sa fille de tout son cœur, peut-être que l'idée de changer de vie et de se débarrasser d'elle, de se débarrasser de la vie de sa vie actuelle, bah il se débarrasse des deux consciemment. C'est horrible, hein, mais je pense ça aussi. Ok, Julia, tu... Bah je rejoins Flavie. Ok, donc moi c'est vrai que pour ma théorie, pour conclure cet épisode, je dirais qu'il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé au final, mais qui est lié aux légionnaires, c'est possiblement soit en effet sous la maison, soit je dirais les terrains militaires. Ouais, comme ça, les légionnaires, ils gardent le secret. Exactement, en fait on en a pas trop parlé, déjà parce que les terrains c'est hyper dur d'y accéder, et même pour faire des enquêtes c'est hyper galère, tu peux pas y aller comme ça. Lui a priori, il pouvait y accéder quand il voulait. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Ouais, et je pense pas pensé à ça. Mais ouais, et je pense que c'est un bon endroit, malheureusement, pour cacher un corps. Et bon, malheureusement, on n'en saura pas plus parce que c'est une piste à creuser, et voilà quoi. Et pour le corps, rapidement, soit ils sont sous la maison, ce qui m'étonnerait en réalité, je pense que c'était juste des odeurs, parce que je pense qu'il y a quand même, des personnes qui sont allées regarder. Ou alors, je suis désolée, mais pour moi, je reste sur la théorie du tapis. Ils ont été démembrés, congelés, et puis on n'aura pas plus de pistes, quoi. Il a impliqué des gens malgré eux, mais du coup, légionnaires, code d'honneur faisant, on dit rien. C'est ça, et peut-être qu'en effet les corps ont été gardés, parce que si les 2 corps sont décédés le 14 juillet, qu'en effet les odeurs elles venaient plutôt fin août, et plus en été, chaleur, etc. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais les odeurs elles sont plus cohérentes à cette période-là. Ouais, donc il les a laissés là le temps de savoir ce qu'il en fait en fait. Éviter le drame. Ouais, il appelle d'autres légionnaires, qu'est-ce que j'en fais ? On les met sur le terrain quoi. C'est ça, et puis deuxième point, c'est le 14 juillet. C'est le 14 juillet, il y a énormément de monde, c'est aussi l'occasion, j'y avais pas pensé tout le long du podcast, de
de faire quelque chose de grave et en étant un petit peu à l'abri Oh, des... mais il y aurait eu des témoins, encore plus. Bah non, pas forcément. Dans une caserne militaire, justement, il y en a vraiment. À 14 juillet. Ah bah oui, Bah oui, ils sont les tous gens ils sont dehors. tous de sortie. Ouais, ils sont tous dehors. Bon, en tout cas, voilà, c'était 2 pistes dont je voulais vous reparler, chers auditeurs. On touche à la fin de ce podcast qui était pas facile, qui Ouais. était très dense, très dur, donc il sera un peu plus long que d'habitude. Les filles, vous en avez pensé quoi? Eh bien, je cherche les termes parce que j'allais dire, j'ai adoré, mais bon, c'était quand même des histoires réelles qu'il faut pas oublier. Je pense que cette histoire c'est l'histoire que j'ai préférée en fait depuis le début. Par rapport aux faits, j'ai eu des frissons tout le long. Pour tellement de points. Les faits, le fait qu'on sache pas où ils sont, comment ça s'est passé, le fait qu'ils se suicident, la vidéo. Je trouve que c'est vraiment ramener un élément comme ça, comme la vidéo, quand on en discute, ça fait vraiment réel, quoi. On se rend vraiment compte que cette histoire, elle a existé. Ah, ça me met une claque quand même. Hein. Par contre, ta façon de raconter et tout, je nickel, franchement, j'ai rien à redire. Bah, merci. Et Jus, pareil, t'as apprécié enquêter sur cette histoire? Ben, pareil que Flavie, c'est ce que j'allais dire, ça m'a terrifiée, les éléments sont tous là, c'est devant nos yeux, mais on n'ira pas voir. Et on n'aura pas la Bon, vérité. ça c'est sûr, on n'aura pas la vérité. C'est une fin d'épisode, du coup, comme d'habitude, je vais vous laisser la main, peut-être Julia, si tu veux bien, cette fois-ci faire la fin pour les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Place au Doute sur Instagram et TikTok, à rejoindre notre Discord qui est sur notre Insta, Mhm. et surtout, si vous écoutez sur Apple Podcast, bah de vous abonner. Si vous nous écoutez sur Spotify, de vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, c'est bien de vous abonner, mais donnez-nous vos théories, faites-nous vos retours. C'est ça le plus important surtout. C'est clair. Et on vous dit donc au prochain épisode, animé par Flavie. Ciao, ciao. Allez, ciao! Ciao, bonne journée ou bonne soirée, remarque. Peut-être.